Vraiment contente que tu aies été admise en classe supérieure. Pourquoi la perturbation des rêves, visions, songes et apparitions inexplicables? Je crois que même en classe supérieure, l'année prochaine, tu seras à l'auteur. Et tes parents, ils vont bien. Ça va, mon papa a vaincu la boisson, et est devenu plus actif dans les choses spirituelles de Jésus-Christ. La plus grande nouvelle qui réjouit plus d'un dans notre entourage. Parlons de vous. Nous avons cru attendre que vous étiez perturbé de quelque façon. Ça nous a un peu inquiétés. Ça va déjà, enfin, je voudrais croire que ça va aller. Ok, peut-être la solution est à proximité. Je vais t'ouvrir mon cœur bien que tu sois si jeune pour cela. Tu avais raison, c'est encore mieux de parler ici. D'accord, tu me faisais savoir que tu as un souci. Ok, je tiens d'abord à t'exprimer mon admiration pour ta foi, ta relation intime avec Dieu, et ton sens de grandeur d'esprit. La plupart des jeunes filles en Jésus-Christ, et du lycée aimeraient te ressembler, ou avoir de Dieu de telles dispositions. Je bénis le Seigneur pour cela. Inspiré en exemple de lumière, c'est ma prière de tous les jours. Je t'écoute. Depuis plusieurs jours maintenant, je crois, 1 mois et 2 ou 3 jours. Je vis des phénomènes bizarres. Au début c'était de simples rêves. Ici, je marche dans un champ de maïs pratiquement en maturité, prêt à être récolté. Et une voix qui parle avec effet, sans crier, dépêche, la récolte c'est pour maintenant. Le rêve est revenu 2 fois de suite, avec une tonalité différente de voix, et ma position dans le champ changeant. Peu après, je revenais des courses avec Dave, mon petit voisin, nous parlions de ci, de ça, et levant la tête, devant notre portail principal, j'ai cru voir un monsieur. Elle était, juste à la porte, quand je regardais par la fenêtre, me souriant. Comment est-ce qu'elle ait pu disparaître, après que j'ai ouvert la porte? Dave n'a rien vu, et m'a juré n'avoir rien vu du tout. J'essayais de lui décrire le monsieur, l'habillement, le sourire, avant sa disparition. Fallait voir le regard qu'il m'a offert. J'avais l'impression de lire, tu délires et ça me fait peur. Mieux je cours à la maison. Et il est parti. Parfois ce sont des voix qui viennent me réveiller, audibles à l'oreille. Une fois, j'approchais de la cuisine sortant de la chambre. Je m'apprêtais à ouvrir ma chambre, après avoir fait les marches de l'escalier. J'ai clairement entendu des voix des personnes discuter à l'intérieur. Des voix de 2 ou 3 personnes, enfin, je ne sais plus. Mais je les ai entendues sans le moindre défaut. J'ai failli craquer, car j'ai pleuré, grondé, jacassé, leur disant de me laisser tranquille. Quelques minutes après, c'est mon voisin, très alerté à la mine, qui sonnait à ma porte. En criant mon nom, pour que j'ouvre. J'ai ouvert, et je l'ai rassuré que ce n'était rien. Maman m'a prise par la main, nous avons prié. Et elle m'a ensuite fait le sermon habituel. Comme quoi, je dois réellement consacrer ma vie au Seigneur, au lieu de me contenter de la mouvance communautaire de l'Église, sans réelle communion avec Jésus-Christ. Ça te dit de marcher un tout petit peu. J'en ai marre d'attendre le bus sur place. Allons se dégourdir les jambes. C'est mieux, le week-end, ça traîne souvent un peu. Eh bien, qu'est-ce que je pouvais lui dire très exactement de raisonnable? Inquiet, il est retourné dans son appartement. Depuis lors, j'ai décidé ignorer le moindre signe perturbateur dans ce sens. Mais alors, ça n'a rien arrêté ma fille. J'ai beau essayer de garder le silence, surtout pour éviter de manifester une gêne issue de ces phénomènes étranges, sans succès. Enfin je suis à bout. Du coup maman m'a conseillé de venir te voir, entre jeunes filles, et de t'en parler. J'ai rencontré des psychologues, ont changé avec la même idée de stopper le phénomène, fréquenté le curé de la paroisse d'à côté. Jeune fille, rien n'a changé. Du coup, j'essaie de vivre la chose naturellement, afin de ne pas alarmer inutilement l'entourage. J'ai cru entendre que vous êtes spirituel, ta famille et toi, voilà pourquoi je t'en parle. Oui, nous prions et vivons une relation claire avec le règne de lumière. C'est effectivement le monde spirituel, mais un univers majeur du fait que le Créateur de toutes choses y est lui-même. Celui qui a pris un corps et s'est présenté à nous sous le nom de Jésus-Christ. Te souviens-tu de ma discussion avec le prof de théologie au lycée pendant le séminaire? Bien sûr, c'est justement votre échange ce jour qui a offert la lumière à plus d'un sur la vie d'église. Retiens de prime abord que la vie d'église, même spirituelle, ne peut pas substituer la communion avec Jésus-Christ. Elle est nécessaire, réelle, et vivante, tout comme notre moment d'échange. Dieu et toi, au quotidien. Tout être humain a d'abord son côté spirituel comme majeur. Et la vie, dans son ensemble quotidien est spirituellement agissante. Plus, vous centrez votre vie sur ce que vous touchez du regard et entendez des oreilles, plus vous laissez l'action invisible vous toucher, vous parler, vous, agissant à l'intérieur sans la moindre conscience du tout. Il est écrit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Colossiens 1h16. Et ailleurs il est dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force, au siècle des siècles. Apocalypse 5h13. À force du plein de vie spirituelle autour de soi, Dieu dont nous sommes le semblable à pleine d'égards, laisse que la conscience cède, et commence à faire percevoir les mouvements, paroles, et présences manifestes, et invisibles autour de soi. Certaines entités invisibles, souvent à la sollicitation de nos corps, n'attendent que ça, s'ils ne forcent pas la chose, pour interagir avec nous. Attention, lorsqu'on n'est pas préparé, qu'on vit loin de la relation spirituelle de lumière, eh bien, la réaction sera exactement comme vous aviez fait montre jusqu'ici. La relation avec Jésus-Christ donne le contrôle, et la liberté, vis-à-vis de ces entités invisibles des ténèbres qui partent normalement à la destruction éternelle. La relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ permet qu'il nous entraîne par son éducation personnelle, et son renseignement spirituel sur l'activité invisible qui agit dans notre cercle proche ou lointain. Par cela même, il équipe à en faire, avertit sur qui vient, ou éclaire sur qui est passé, ce qu'il veut faire lui-même, et qui dans le spirituel du noir s'y oppose, et les dispositions à prendre pour provoquer son action. Cela est nécessaire pour l'incorporation continue de Dieu en nous, dans le sens des transformations éternelles. Je comprends maintenant, et c'est cela la vie même de communion. Ainsi je dois revoir ma vie spirituelle, et c'est avec Jésus-Christ que cela se fait. Tu as tout compris. Les songes, les visions, et les contacts spirituels nous sollicitent pour la communication spirituelle consciente. Jésus-Christ vit le mieux pour une expertise éternelle. Travaille avec lui maintenant et gagne en maturité. Vis la lecture biblique, la méditation, la parole, que la louange inspirée par le Saint-Esprit au quotidien ne s'éloigne pas de ta bouche. Apprécie la vie de sanctification et consécration, et fais de toutes les paroles de ta bouche des paroles prières, même dans la causerie commune. Je vois. Penses-tu que ta mère aura du temps pour m'assister dans mes débuts? Bien sûr, chère madame. Merci ma sœur. Je serai désormais régulière chez toi, le temps de m'acclimater à cette nouvelle vie. Fin. Écrivez-nous à cette adresse, si vous souhaitez plus d'éclaircissements, ou simplement avoir plus d'enseignements nécessaires à votre croissance spirituelle avec Jésus-Christ. https://t.me/lumière dans l'œuvement Telegram. Sinon voici l'adresse YouTube indiquée, https://youtube.com/@lalumière de nouveau sur la terre.